Alors comme vous l'entendez, c'est l'ambiance, une très grande ambiance ici à Dinan, Fête des Remparts 2016. Bonjour monsieur, vous avez un super costume, si, une drôle de créature, elle sera en photo sur le site de la radio. Bienvenue sur Brest Fox Radio, on est une radio dinardaise et on est venu à Dinan pour couvrir l'événement. Vous avez un super costume, alors quel type de créature vous êtes censé représenter à cette époque du Moyen-Âge? Un orc du Mordor. Un orc du Mordor. C'est un Moyen-Âge alternatif. D'accord, sorti d'une autre dimension. De l'œuvre de Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Voilà. Super costume. Vous êtes là depuis hier ou vous êtes juste aujourd'hui? D'accord. Vous la sentez bien cette journée? Chaud. Chaud déjà, malgré la météo, elle est clémente? Non, c'est chaud. C'est chaud. Bon courage et merci. Hein. De rien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur, merci d'accepter cette micro-interview, si je puis dire. Cette interview micro-rempart, hein, Eric? C'est ça, hein? Voilà. Alors, vous êtes des archers, je dirais même, tir à l'arc. Vous êtes un club basé à Dinan. Nous sommes le club des archers de Dinan, donc spécialisé dans le tir et la structuration donc, du club pour les enfants, pour les jeunes. Très bien. Nous avons une centaine d'adhérents, dont 60%, 65% de jeunes, de moins de 18 ans. Ah oui, en effet. Donc, très bien pour la jeunesse. En plus, c'est un sport qui demande concentration, réflexion. Ah oui, c'est un sport qui a des tas de qualités, qui demande effectivement de la concentration, qui impose un petit peu de se poser pour tirer. Donc on a souvent des enfants, on nous amène quelquefois des enfants qui peuvent être un peu actifs, un peu trop actifs, et qui dans le tir à l'arc se retrouvent complètement parce que ça les assagit, au moins pendant le temps du tir. D'accord. Et le fait d'intervenir aujourd'hui spécifiquement à cette fête des remparts, cette fameuse fête des remparts, est-ce que ça vous apporte un apport supplémentaire d'adhérents? Est-ce que c'est significatif au niveau des adhésions ou pas? Alors sur la fête des remparts, pas vraiment parce que c'est assez touristique. La fête des remparts a lieu pendant l'été, donc nous avons beaucoup de visiteurs qui ne sont pas forcément de Dinan ou de la région. Mais quand même ça nous apporte effectivement des gens qui ont un rapport avec le tir à l'arc davantage historique. Nous sommes un club également sportif, mais là, ça nous permet de contenir ce côté historique, bien sûr, auquel nous tenons, puisque évidemment, nous avons fait nos tenues. Vous êtes magnifiques. On a fait notre stand en cette vraiment pour garder ce côté confrérie, compagnie qui existait avant pour le tir à l'arc. D'accord. Une dernière question. Est-ce que vous auriez une adresse internet sur laquelle on peut visiter votre site ou il faut aller sur le site de la mairie? Comment? Alors non, nous avons notre propre site qui est Gymdo Archer de Dinan, donc on le trouve très facilement sur les moteurs de recherche. Voilà, donc nos auditeurs pourront visiter tout à loisir votre site. Est-ce que vous accepteriez que nous fassions un selfie, une petite photo pour notre site? Oui, bien sûr. Ah, tu l'as déjà fait? Tu nous as pris tous les deux? D'accord. Mais je vous remercie infiniment, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir bonne et journée. bonne fête. Hein. Merci. Au revoir. On en a 3. On a Mortecoul, Paul de Rat et Paul de Foun. Voilà, donc je suis en présence d'un chevalier, hein, je pense. Oui, chevalier de la confrérie des Gauvranes. La confrérie des Gauvranes, vous êtes combien? 1, 2, 3 Nous sommes 18. 18, et on a vu une espèce de manant, enfin un homme habillé en gueux, en sac à patates on peut dire. Exactement. Voilà, qui se jette sur les jolies demoiselles, parce qu'il s'est jeté sur 2 personnes tout à l'heure, et on est témoin, on a vu sur les cuisses. Oui, il est très fétichiste. Voilà. C'est votre démarche dans la confrérie des Gauvranes? Non, c'est dans le bon sens, dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, d'accord. C'est pour nous protéger qu'il rattrape. C'est pour protéger les demoiselles. Oui, parce que si on le laisse trop faire, tout de suite, il s'emballe. Il a un tenable, il est ingérable et on en a pour la nuit après à le tenir et à l'enchaîner. D'où cette cage. Voilà, d'où cette cage. Bon, très bien. Alors parlons un peu de cette confrérie, d'où la légende qui tourne autour de cette confrérie, c'est quoi? La légende vient que nous sommes partis en 1089 pour faire la première croisade, avec les 55 premiers chevaliers bretons qui ont fait la première croisade en 1089. Nous sommes revenus de croisade, nous avons fait notre devoir pour libérer Jérusalem de Saladin. Nous avons gagné, délivré Jérusalem et nous sommes revenus sur le fief de Geoffroy II, vicomte de Dinan.
c'est fabuleux. Parfait. Eric, tu sais qu'on va devenir un peu plus intelligent en quittant la fête des remparts, en fait. On n'était pas beaucoup avant. Le tout, c'est de ne pas tomber sur le gueux Oui. qui se jette sur les gens. Je surveille nos arrières. Est-ce que vous avez un site internet, quelque chose qu'on peut Non, visiter? Pas encore. Parce qu'il y a 6 semaines encore, on ne savait pas qu'on avait un site ici. Donc tout ce qu'on a monté là, costumes compris, ont été faits en 6 semaines. Ouais. Tout ce que vous voyez là. Tu as pris des photos, bien sûr. Ouais. Ah, super. Tout a été fait en 6 semaines et tout a été fait qu'avec de la récupération. Ah, vous êtes formidable. Rien n'a Donc- été acheté. Donc vous êtes un collectif, hein, si je puis dire. Oui, ça fait, pour les plus vieux, ça fait 18 ans qu'on se connaît. D'accord, On a fait partie du premier groupe, c'était le groupe des Carnutes. d'accord. Qui font partie, comme moi, on a fait partie de la première fête des remparts de Dinan en 1983. D'accord. Donc vous allez créer un site internet de façon à ce que les gens puissent... Nous connaître et puis les Carnutes vont venir nous voir aussi pour pouvoir participer. C'est l'effet boomerang, on va dire. D'accord, vous avez trouvé quelqu'un qui peut vous réaliser ce site internet Oui, nous avons vous plusieurs. avez plusieurs personnes? Oui, oui. D'accord. Parce que moi, j'ai pas le droit d'y toucher. Sinon j'aurais fait appel à quelques membres de la radio. Dès que je touche un ordinateur, il plante. Ah. Je suis dans le médiéval, c'est pour ça. Oui, Touchez pas au micro. s'il non, vous plaît. touchez pas au micro. Ah bon? Ah, bonjour. Bon, bah écoutez, je vous remercie infiniment Il n'y a pas de quoi. d'avoir joué le jeu de cette interview rempart. Pas de soucis. Voilà. Et Nous puis sommes à votre bonne service. fête et bonne journée à tous. Ok. Il est là le gueux. Il est là. Sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Génial. Et voilà, BFR sur le terrain pour la fête des remparts. Alors là, je me trouve en présence de, je ne sais pas trop, une étrange créature, encore une. On dirait un chaman. Ah, c'est un chaman. Très bien. Alors effectivement, je vois une peau. C'est une peau de quoi que vous portez? C'est une peau de sanglier. Une peau de sanglier, d'accord. Et le rôle du chaman dans votre clan. Alors, votre clan, c'est qui d'abord? Alors, mon clan, donc nous avons un petit clan d'amateurs hein, qui s'appelle Asketil. Asketil. Quelle est l'origine de ce mot Asketil? Viking, tout simplement. Viking. Hein, puisque là, on est nous sur un camp viking. D'accord. Donc les Vikings ont pris la place sur Dinan. Tout à fait. Après y avoir vécu, du moins aux portes de Dinan. Hein, il y a 600 ans. Et quelle est la démarche de votre collectif? Je présume que vous êtes un collectif ou une association, c'est ça? Même pas. Non. Un collectif familial. Un collectif Ouais. familial. Vous êtes en famille. Tous en famille, là, des plus petits aux plus grands. Qui sont bien plus beaux que vous. Il faut bien le dire. Bien sûr, ouais, oui, effectivement. Hein, parce hein. que là, franchement, excellent. Deux petits qui font de la. Vous voyez là, voilà deux petites filles là qui sont en train de faire de la poterie. D'accord. Donc aujourd'hui, vous allez proposer de la poterie. De la poterie, du comment dirais-je, le travail du fer également. Le travail du donc fer. on va fabriquer quelques petits outils en fer, essentiellement. Le travail du cuir. D'accord. Et puis alors surtout, nous avons une professionnelle avec nous, enfin une professionnelle. Ah, oui. Oui. À partir du moment où on est passionné, on est professionnel. Une personne voilà qui maîtrise le tissage, Waouh. T'as vu Eric? qui comme s'appelle c'est beau Chantal. Chantal. La broderie. C'est là, la pardon, broderie. ici. Oui, le tissage. ça va Rectifions le tir. être- Oui, la broderie. Non, mais- Parce qu'on fait les deux. Chez les Norrois, de toute façon, tout le monde sait tout faire. Les hommes tissent, mais aussi travaillent le bois, sont forgerons, paysans, pêcheurs. Les femmes aussi, elles peuvent être chefs. Et elles en font peut-être un peu moins parce que quand elles accouchent et qu'elles allaitent, elles peuvent pas faire le boulot. C'est un boulot, hein. Mais Faut le dire. autrement, elles brodent, elles tissent. Le tissage, on n'en a pas apporté ici parce que c'est très grand le métier à tisser, c'est leur première monnaie. D'accord. Donc c'est leur façon d'échanger. Et après avoir fait un peu de razzia à droite à gauche, ils ont utilisé l'argent, les pièces d'argent. Bien sûr. Mais au tout départ, Mais au c'était départ, les c'était- pièces de tissu. C'était du troc en fait. Oui, hein, en c'était du quelque troc. sorte. Hein. C'était du troc. C'était oui, du troc. On y revient petit à petit finalement. Je Oui, pense, hein, oui, il y tu vois. a un Dans notre- retour. Il y a un pour retour. ça. Mais tant mieux, tant mieux. C'était un bel exemple. Mais tant mieux, c'est un troc, c'est de l'échange. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Encore une question, est-ce que vous avez un site internet, une adresse de site, quelque chose pour nos auditeurs? Mais c'est plus parce qu'on est débutant, c'est plus pour les autres lieux qui aimeraient nous inviter. Bien sûr, mais il n'y a pas de problème. Donc Est-ce que c'est plus. il n'y a pas de problème? Est-ce que vous l'avez en tête le nom? C'est. Je vois une petite coupe éventuellement.
dans le montage. Il va falloir quand même que je vous montre Voilà. tous les Tenez. boucliers que nous avons fabriqués. D'accord, alors le clan Asketil, très bien. C'est un nom norrois, hein. C'est le chaudron. Très bien, mais écoutez, je scannerai la petite image en question et je la ferai diffuser sur la vidéo. Mais c'est Voilà. plus, je vous dis, c'est plus pour des villes qui voudraient nous inviter, c'est pas. Bien entre sûr. guillemets, pas pour tout le monde, quoi. Oui, mais j'entends bien, Oui, alors allons voir. Voilà. Ici, nous avons les boucliers qu'on va utiliser pour le défilé de fin de journée et puis de demain. Donc, tous ces boucliers, tous ceux que vous allez pouvoir voir sur le site, nous les avons fabriqués nous-mêmes. D'accord. De la pièce de bois, de la planche que nous achetons, que nous travaillons. Comme nous allons pouvoir, nous en avons quelques-unes qui ont été débitées là-bas sur le site. Là. D'accord. Nous sommes partis de troncs d'arbres. En effet. D'accord. Et à partir de ce bois-là, nous l'avons travaillé, et puis voilà le résultat aujourd'hui. C'est magnifique. C'est bon, on a ça en boîte, hein, Eric, bien sûr. Super. Il me fait peur, moi. J'ai peur. Merci. Merci en tout cas pour Merci, cette interview. Bonne journée. Bonne journée, bonne fête. Au revoir. Eh bien, bienvenue sur Brest Fox Radio pour ce spécial Fête des Remparts, en présence d'Éric Pierre, mon coéquipier, et Avel, votre serviteur, bien sûr. Alors Eric, là, on s'est bien régalé déjà, on a pris pas mal de photos et fait quelques reportages. Là, on est sur le site du tournoi. Nous attendons les chevaliers et leurs chevaux. Et on a vu des gens costumés, formidables. Ouais, c'est formidable. Il y a déjà beaucoup de monde sur le site du tournoi. Ouais, ils arrivent par vagues, on peut bien le dire. Voilà, donc une super ambiance à la Fête des Remparts à Dinan. Encore une réussite ce festival et que nous aurons la chance de couvrir à nouveau l'année prochaine, bien évidemment. Voilà. Avec le cadre du tournoi devant la porte du château, c'est magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de visionner quelques vidéos sur le site de la radio, mais également sur notre page Facebook. À tout à l'heure les humains, au cœur de l'action bien entendu. Eh bien, nous sommes toujours en attente du fameux tournoi, Eric. On est chaud. On est chaud. Non, nous attendons les chevaux. Oui, mais on est chaud aussi, nous. Oui, tu vas aller faire le cheval. Tu vas être ma monture. Non, certainement pas. Non, mais je constate que le public arrive par vagues et se dirige vers les gradins, donc ils se remplissent au fur et à mesure. Et surtout, ce que je remarque, et tu me l'as fait remarquer aussi tout à l'heure, c'est la coordination, le sérieux de la maintenance, de l'organisation. Ouais. On peut dire que c'est une totale réussite, cette Fête des Remparts. Ils sont super organisés, ils se parlent même pas, juste par geste pour placer les gens. C'est vraiment, ils ont l'air motivés, heureux d'être là. Ouais, il y a beaucoup de bénévoles, effectivement, mais qui sont passionnés. On voit bien qu'ils sont passionnés et heureux d'être parmi le public. Il y a beaucoup de gens costumés qui ont joué le jeu. Oui, beaucoup d'enfants, en shooting chevalier. C'est vrai. Ah, je vois le gueux encore qui galope dans le public. Alors c'est un horrible personnage habillé. Qui s'est fait applaudir d'ailleurs. Qui s'est fait applaudir. Voilà, on l'entend. Qui embête beaucoup les dames. Voilà, que les dames d'ailleurs. Que les dames. Voilà. Il est habillé avec une espèce de paille et sac à patates, quoi. Il est absolument abominable. Une dentition. À pas regarder. Ouais, à pas regarder. Une haleine fétide. Ouais. Il est là, on le voit, il s'approche de nous. Ouais. Il est au pied de son chevalier. Oui, c'est un pleutre, c'est un gueux. Ouais. C'est le jacouille C'est le jacouille de la Fête des Remparts. Vous avez salué comme ça, mes nobles. Un peu mieux que ça. Ok. Et il est reparti. Et voilà, il nous quitte. Ah, et encore. Allez, à tout à l'heure les humains pour le tournoi. Laisse-moi te conter mon histoire.
ton histoire. Il y a bien longtemps, sur ces terres, en ces lieux, quelques braves se disputaient les fiefs, collectionnaient les victoires de bataille. Mais tous avaient réellement la conviction de servir Dieu et de s'approprier ses droits, puisqu'il en était ainsi fait. Les fourberies et traîtrises ne manquaient pas. Il ne fallait pas seulement être fort et brave, il fallait aussi faire respecter l'ordre et la dignité. Et il est vrai que nous vivions ainsi. Gentes dames, nobles sires et jeunes enfants sont. Afin d'ouvrir les festivités, je vous demande d'accueillir un jeune talent qui saura réchauffer le cœur de nos gentes damoiselles les longues soirées d'hiver. On dit de lui qu'il est né des feux de Belthème, qu'il serait la réincarnation de Bélénos. Il maîtrise à la perfection l'équilibre des éléments, jouant avec l'air et le feu. Enfin, trêve de bavardage et place au spectacle. Bon, Eric Havel sur le terrain, nous sommes donc à Dinan pour cette fameuse fête des remparts. Alors nous sommes parmi la foule et puis on va essayer de faire une interview Moi je préférais l'autre. un petit peu à l'arrache. Voilà, alors Eric, dès que tu vois quelqu'un qui semble... on va voir peut-être ces messieurs dames. Quelqu'un, c'est pas un problème. Voilà, bonjour messieurs dames. Voilà un petit mot pour Brest Fox Radio. Nous sommes une web radio basée à Dinard et on vient un petit peu prendre des impressions sur ce festival. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien organisé, c'est haut en couleur. C'est la première fois que vous venez ici? Tout à fait. Vous venez d'où ça? Du sud-est de la France. Ah, du Var. Oh, alors nous sommes cousins parce que moi aussi je viens du Var, mais je me suis installé en Bretagne. Vous venez d'où, sans indiscrétion? Du Plan de la Tour. Plan de la Tour, Saint-Raphaël. Ah, On est voisins. on est voisins. Alors comment vous trouvez la Bretagne? Très très beau. C'est super, hein. Ce festival est magnifique, hein, absolument magnifique. Vous allez assister à des spectacles un petit peu Oui, on vient d'arriver, on a pris nos places pour le tournoi là, donc on ira tout à l'heure. D'accord. On en vient, c'est magnifique. La petite fille va adorer. D'accord. Exactement. Les parents aussi. Oui, les parents aussi, bien sûr. Merci beaucoup et bonne fête des remparts. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir, bonnes vacances. Merci. Et on continue nos investigations parmi le public. Oh, des loups. Eric, je vois des loups. Bonjour messieurs. Messieurs en costume, on peut dire d'époque. Voilà, et vous avez de magnifiques bêtes, si je puis dire. Ce sont des loups? Non, c'est des huskies, tout simplement. Des huskies. Mais très, c'est très vrai bien. que lui est très typé loup. Exactement. Alors vous, expliquez-nous un petit peu ce costume. Alors, Pourquoi le choix de ce costume? Parce que comme c'est un costume sans armes, donc comme il y a une interdiction de porter les armes, donc j'ai laissé le costume martial de côté. D'accord, et vous avez pris les chiens? Et j'ai pris un costume c'est un costume de bourgmestre 15e siècle. D'accord, et quel était le rôle du bourgmestre C'était un maire. C'est un maire. Voilà. Monsieur le maire, nous sommes enchantés de vous croiser. Donc un bourgeois, pas de noblesse, vraiment un riche bourgeois de l'époque. D'accord. Et vous êtes de Dinan? Non, Pas du tout. Je suis de Mayenne. Vous êtes de Mayenne et vous êtes Du département. Du département, mais vous êtes venu spécialement Oui, tout pour à fait. l'événement. Voilà. C'est fabuleux. Mais écoutez, merci beaucoup. Mais de rien. BFR vous remercie. Tous les ans? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Ah oui. Quelques précisions, c'est Oui. notre maître d'armes en plus. C'est votre maître d'armes. Et son épouse est costumière. Voilà les beaux. D'accord. Magnifique. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu de cette micro-interview. Pas de souci. Merci. Bonne journée. Au revoir.
Alors, Eric et Havel dans la place de cette fête des remparts à Dinan. Alors là, on est en plein cœur d'un marché, hein, on peut dire ça, Eric. Hein. Il y a des boutiques, des bijoux, il y a du saucisson, il y a de la ripaille. Enfin, de quoi se remplir le ventre et se remplir les yeux surtout et la tête. Il y a des lots pour les gueux. Il y a des lots pour les gueux, voilà. Exactement. Écoute, on continue notre investigation et faire ces micro-remparts. Et bien voilà, nous continuons notre investigation sur cette fête des remparts. Et là, je m'arrête devant un stand où il y a écrit le vers historique. Et je m'approche d'un monsieur en tenue d'époque d'ailleurs. Et qui va... Presque, hein, voilà. Avec un joli bonnet. Bon, bonjour, bienvenue sur Brest Fox Radio. La voix de Breads et d'ailleurs. Voilà, on fait des micro-interviews à l'occasion de cette fête des remparts. Et je m'arrête devant votre stand parce que j'ai l'impression que vous êtes verrier, c'est ce qu'on dit, un verrier Effectivement, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi chercheur et historien. D'accord. En ce qui me concerne, je m'occupe des recherches historiques. Donc c'est une association dans laquelle il y a 2 souffleurs. D'accord. Moi je souffle un petit peu, mais je m'occupe surtout des recherches, puisque tous les modèles sont basés sur des originaux qui sont dans des musées. D'accord. Donc avant de pouvoir les reproduire, souffler comme à l'époque, il faut les reconstituer, les retrouver, les redessiner, etc. D'accord. Voilà. Vous êtes une association donc, c'est ça? Oui, voilà. Et vous êtes basé où? À Bruxelles, en Belgique. Ah, vous venez de Bruxelles sur ce festival, c'est incroyable. Eh oui. Quel succès. Ça fait beaucoup de kilomètres. Ouais, ça fait beaucoup de kilomètres. Ah, vous leur prêtez pas? Pardon? Vous leur Ah, mais jamais, non. C'est parce qu'au-delà de l'aspect que ça fonctionne bien, mais c'est aussi il y a un aspect festif, puis c'est un peu les vacances. Bien sûr, bien sûr. Et les vacances en même temps. Et vous vendez vos œuvres qui sont là? Elles sont à vendre, oui, d'accord, elles sont à vendre. Voilà. C'est génial, c'est magnifique. Bon, Eric, t'as pris une photo. Il y a un joli moule. C'est un moule pour. Alors c'est un moule dans lequel on souffle au départ pour avoir le premier gabarit, la première forme du verre. D'accord. Au départ, on a cette boule incandescente de verre au bout de la canne et on va souffler dans ce moule qui est trempé dans l'eau. Et de cette façon, on aura une première forme et ensuite on pourra travailler les détails. D'accord. Une question encore, avez-vous un site internet sur lequel on peut découvrir votre association? Tout à fait. Il y a tous les détails sur le www.leverhistorique.be. BE pour Belgique. Belgique, évidemment, nos cousins. Il n'y a pas trop d'accent. Ah non, mais je suis pas belge. Voilà. J'y vis, mais. Raté. Moi, je suis italien. Et puis j'ai vécu un peu. C'est international. J'ai appris un peu le français en France. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, vous parlez bien français. Ouais, non, mais bon, à Bruxelles, on parle français. Ah bon. C'est à 85%. Ouais, c'est vrai. Il n'y a que 15% de flamands à Bruxelles. Hein. Là, je fais un petit clin d'œil en passant à mon beau-frère qui est belge, d'ailleurs. Okay. Voilà, Jean-Claude, un petit clin d'œil de BFR. Si je croise un Jean-Claude, on ne sait jamais. Merci en tout cas de s'être prêté à cette interview. Au plaisir. Au revoir. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brest Fox Radio. Si vous nous prenez en cours de route, sachez que nous sommes avec Eric aujourd'hui à la fête des remparts à Dinan. Et nous sommes sur la place du Guesclin où il y a nombre de boutiquiers, artisans. Enfin, c'est absolument fabuleux, magnifique. Et là, j'ai un petit coup de cœur parce que c'est le nom de cet atelier. C'est Atelier 2001. Bonjour, cher monsieur. Bonjour à vous. Comment vas-tu, monsieur? Eh ben moi je vais sereinement, comme un samedi matin. Comme un samedi matin, d'humeur joyeuse. Bah oui. Carrément, le temps est avec nous parce qu'il ne fait pas trop chaud. Pas trop chaud, pas trop froid. Nickel. Alors, franchement, déjà les chapeaux, rien que quand je vois les chapeaux comme ça, j'adore. C'est hyper original. Merci beaucoup. Alors, présente en quelques mots ce que tu proposes, ce que tu fais. D'accord. Et comment tu travailles. Alors commençons par le commencement. Moi je suis sellier harnacheur, diplômé des arts nationaux. Voilà, moi je travaille à la traditionnelle française. Toutes mes coutures sont faites à la main, les découpes, les dessins, les teintes, absolument tout à la main. Très bien, déjà, voilà. C'est un manuel. Je suis manuel. C'est un manuel, ce qui n'empêche pas qu'il peut être intellectuel aussi. Oui. Exactement, parce que je travaille aussi sur commande et sur mesure. Voilà, donc c'est un intellectuel aussi. Voilà. Donc en fait, les gens m'amènent leurs projets et moi, je fabrique ce qu'ils veulent. Alors toi, tu travailles quoi? Uniquement le cuir? Ouais, moi c'est uniquement le cuir. D'accord. Après, par hobby, je tourne un peu le bois aussi, mais c'est mon métier principal, c'est le cuir. Le cuir, d'accord. Voilà. En plus, c'est franchement... Enfin, les gens ne peuvent pas voir ça à la radio. Cependant, peut-être as-tu un site internet? Oui.
Enfin, une page Facebook pour l'instant, le site internet est en construction. Alors très bien, il faudra faire une demande d'amitié, mais tu vas nous la citer à la radio. Ah bah c'est Atelier 2001. Super, on te mettra en lien sur la radio évidemment, Super, pour que merci les beaucoup. auditeurs viennent visiter ce que tu fais, etc. Alors explique tout ce que tu fais là. Bah là je suis en train de faire du repoussage, c'est mettre un dessin en relief sur une pièce de cuir. Voilà. Parce qu'en fait là c'est la base de mon travail, donc je pars sur un cuir tannage végétal naturel en 2 mm 5 d'épaisseur pour cette pièce là. Après on peut varier les épaisseurs en fonction de ce qu'on va fabriquer. Je fais le dessin, je le mets en relief, et après je vais passer aux teintes pour vraiment sublimer tout le dessin. D'accord. Je vois que tu fais de la reliure, enfin de la reliure de livres, de la couverture de livres. C'est ça. Alors pour l'instant, ceux que je présente au public, donc c'est des sketchbooks, donc il y a un petit bloc-notes à l'intérieur, mais on peut très bien l'adapter pour un livre de mariage, de naissance ou autre. Tu habilles les bouteilles aussi? J'habille les bouteilles, j'habille des chopes en bois que je tourne aussi. Je fais du masque, du canon de bras, des escarcelles, des sacs à main, des courroies pour les machines agricoles, des étuis à couteau, des joints de pompe à vélo, des selles de moto. Non seulement tu es un manuel, tu es intellectuel, mais en plus tu es un sacré commercial. Il faut le dire. Trop de compliments, monseigneur, trop de compliments. Il y a même des habillages de bouteilles, mais les bouteilles sont vides quand même. Ah oui, les bouteilles sont vides. Ouais. Après là... Bon, voilà. On est en Bretagne, il n'y a pas trop de mal à la remplir la bouteille. Non, y a pas de problème. Une dernière petite question. Est-ce que t'es arrivé lors de tes commandes d'avoir des commandes un petit peu atypiques, un peu particulières, très spéciales? Est-ce que... Oui. Alors donne-nous un exemple, juste pour nous faire sourire, pour aiguiser notre curiosité. Et là je répondrai secret professionnel. On te demande pas de nom, mais je sais pas moi. Beaucoup de masques. Beaucoup de masques. Voilà, pour une clientèle nocturne. Voilà. D'accord. Par exemple. On mettra le rectangle blanc. Voilà, exactement. En tout cas, merci à toi, Atelier 2001, de t'être prêté au jeu de l'interview. C'était avec grand plaisir. Merci, à très bientôt sur BFR. Merci, au revoir. Chers auditeurs, chères auditrices, et oui, nous sommes encore sur le terrain. Nous sommes donc à la fête des remparts à Dinan, place du Guesclin, en compagnie d'Éric Pierre, mon compagnon d'aventure et d'infortune. Éric, ça va? Oui, je te laisse faire moi. Ah oui, tu me laisses faire. Pourquoi? Parce que là, moi j'ai une passion particulière pour le chapeau. Alors forcément, je vois une dame qui fabrique des chapeaux en feutrine, en feutre, et ils sont magnifiques ces chapeaux. Alors je m'approche d'elle, délicatement, parce que je la vois travailler avec des ciseaux, je t'en parle même pas. Bonjour chère madame. Bonjour. Bienvenue sur Breds Fox Radio. Nous sommes une radio basée à Dinard qui s'adresse au monde entier puisque nous sommes une web radio. Donc sachez que vous parlez au monde entier. Là, c'est histoire de vous mettre un peu la pression. Et voilà, je suis impressionnée. Quel est votre petit nom? Isabelle. Isabelle. Oh, c'est moyenâgeux ça. Ça va bien avec le festival. C'est à cause de Thierry Lafronde, vous savez bien. C'était l'époque. C'était l'époque. C'était l'époque. Alors là, on est dans votre stand, au cœur même du stand, et beaucoup de chapeaux en feutrine. Voilà, donc des chapeaux en fait de feutre de laine principalement. D'accord. Donc des chapeaux historiques. Maintenant, je fais du chapeau historique, toute époque à peu près, du 10e au 20e siècle. D'accord. Et vous avez un atelier où vous travaillez? Oui, j'ai un atelier chez moi. Et voilà, je travaille chez moi depuis une douzaine d'années. D'accord, vous n'avez pas de boutique? Ah non. Mais les gens, par contre, vous connaissent? Je fais surtout les fêtes médiévales, tout ce qui est historique en fait, et les salons littéraires fantastiques et des choses comme ça. Très bien. Et vous faites forcément un public, le bouche à oreille, exact, voilà. Et ça fonctionne bien. À force de se montrer, voilà. Tout à fait. Très bien. Alors, combien de temps peut prendre la fabrication d'un chapeau? Allez, on va partir sur une base minima et une base maxima. D'accord. Ça peut aller de 20 minutes à 3 heures, une journée, une semaine. Ça dépend. Voilà. Et forcément, le prix va en conséquence. Exactement. Ça va. Alors, par contre, ce que je remarque, c'est les coloris vont davantage vers le noir. Y a-t-il une raison particulière? Oui, c'est que à l'heure actuelle, les gens aiment beaucoup le noir. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait en médiéval, il y avait un peu de noir au moment du Moyen-Âge, mais comme c'est une couleur assez difficile à obtenir et que ça déteignait beaucoup, c'était surtout les gens aisés qui possédaient du noir.
Très bien. Sinon, c'est plutôt marron. Il y avait le rouge Garance, les bleus rois, et sûrement des verts, ce qu'on obtient avec les oignons, ce qu'on obtient avec... il y a quoi d'autre déjà Les herbes... oui, des tout bêtes, l'œuf. Pas l'œuf, c'était pour la colle, mais voilà. D'accord. Alors, moi, je vois des hautes formes, mais il y a d'autres types de chapeaux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de chapeaux que vous vendez ici, sur ce stand? Donc, en médiéval, j'ai ce qu'on appelle une barrette, c'est-à-dire des chapeaux un peu plats ça fait un petit calot en fait. Hein. Après, il y a le Robin des Bois, qui ressemble à Peter Pan. Oui, tout à fait, c'est vrai. Après, on avance, il y a des bonnets un peu ronds qui sont plutôt 13e, voilà, artisans, etc. Des choses plus ou moins hautes. Oui. Et des nains tronqués, hommes et femmes, c'est-à-dire c'est comme un cône pointu mais coupé au milieu, donc il est plus pointu, il est plat. D'accord. Après, vous avez le tricorne quand on passe au 18e. Oui. Hein. Après, j'ai aussi des mousquetaires. D'accord. Donc des mousquetaires, soit Louis XIII, soit Louis XV, ça dépend. Vous traversez le temps. Exactement. C'est formidable. Exactement. Est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver sur un site internet ou avez-vous un site internet? Pas du tout. Pas du tout. Donc ils sont obligés de se déplacer Obligés de se déplacer. Sinon, j'ai une page Facebook. Mais voilà, tout à fait. Alors Isabelle. Oui. À 2 LE à la fin et Bartoletti, BARTOLE2TI. Isabelle, je vais faire une demande d'amitié. Alors, si vous avez avec plaisir. Une demande d'Avel Sud, moi c'est Avel Sud qui veut dire vent du Sud en breton. D'accord. Ne soyez pas étonnés. C'est la radio. Merci. Avec plaisir. Au plaisir. Au revoir Isabelle. Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur Brest Fox Radio. Voilà, c'est une interview un petit peu sauvage là qu'on fait, on vous prend là en flag, vous pouvez pas nous échapper. Alors, vous êtes en costume d'époque là, et on aimerait savoir pourquoi ce choix de costume, et pourquoi vous êtes là, et d'où vous venez. Alors, on vient de Mayenne et de la Sarthe, et on vient tous les 2 ans à la fête de Dinan. Tous les 2 ans vous venez, donc vous êtes des fidèles à cette fête-là. Ouais. Très bien. Vous aimez particulièrement l'art médiéval? Oui, parce que mon ami est artiste et il est dans le médiéval, donc on baigne dedans. Qu'est-ce qu'il fait votre ami? Il est artiste peintre, calligraphe et enlumineur. Voilà. Il est là. Voilà. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Brest Fox Radio. Nous sommes une radio, on va dire locale, enfin si je puis dire, mais en fait on diffuse sur le web, donc c'est écouté de partout. Puisque vous êtes artiste, ben voilà, le micro est à vous, vous allez pouvoir vous vendre, c'est le moment. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Alors je suis inspiré, c'est sûr, par l'art médiéval, donc je fais du dessin, de la peinture, de la calligraphie, de l'enluminure. Donc voilà, c'est une tradition de venir à Dinan tous les 2 ans, donc découvrir plein de jolies choses. Voilà, on adore la Bretagne, s'imprégner un petit peu de la culture celtique. Tout à fait. Voilà. Alors la question qui me brûle les lèvres là tout de suite, vous faites ça par passion, c'est vrai, mais est-ce que c'est aussi une démarche professionnelle? Alors c'était une passion et c'est devenu un métier, quoi. C'est un métier depuis 10 ans. Donc d'ailleurs je viens régulièrement depuis 14 ans à l'abbaye de Pimpon, dans la forêt de Bresseliande, faire des stages. D'accord. Et j'y serai tout prochainement. Voilà, des stages à la demande, des cours de calligraphie et plus l'exposition. Donc j'y serai les 15 premiers jours d'août. Donc voilà, toutes les personnes qui veulent s'initier et voir à découvrir un petit peu ce que je fais, il n'y a pas de souci. Très bien. Voilà. Avez-vous un atelier? J'ai un atelier, en fait je suis pas breton, j'ai une âme celte mais je suis mayennais, donc je suis pas très loin enfin je suis à 70 km de Laval, direction plutôt côté Normandie. Quel est le nom de votre atelier? Alors il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom. Ça s'appelle Gèvres en Mayenne, voilà. Très bien. Avez-vous un site internet ou une page Facebook? Oui, il n'y a pas de souci. michelchanteloup.fr, donc j'ai un site, comme ça les personnes peuvent découvrir, parce que je fais aussi de la restauration, plein de choses, voilà, donc ça c'est... Oh, on va aller en Mayenne. Oui, on va aller voilà. Moi, dès qu'on parle manger,
Surtout que j'ai très faim là. Ah oui, bon, bah. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette ben, interview. merci, c'est gentil. Et on vous remet notre petite carte Ah, bah, et vous super. pourrez venir écouter l'interview. D'accord. Voilà. Bien, Et super. surtout, si vous avez un Facebook, n'hésitez pas à faire. Vous le trouverez facilement. échanges, d'accord. Voilà. Eh ben super. Au plaisir. Merci. Merci. Bonne Au fête. revoir. Merci. Au Vous revoir. pouvez aussi nous écouter sur vos portables, il y a l'application. D'accord. Vous tapez Brest Fox Radio parce que moi, j'ai un tapis d'âge. et vous avez la radio sur Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Chers auditeurs, chères auditrices, notre investigation continue, notre balade médiévale au cœur de la fête des remparts à Dinan. Place du Guesclin, écoutez, c'est absolument magnifique, il faut le voir pour le croire. Alors on va se contenter de l'audio. Et là je m'arrête devant un stand a priori de reliure, c'est ça, et je dirais même de reliure sur bois. Alors bonjour à vous deux, vous êtes un couple, Oui. je présume, dans l'art et dans la vie, je présume Oui, aussi. oui, toujours. Alors vous êtes Lucille. Lucille et Olivier. Alors, présentez un petit peu votre passion, votre travail. Alors nous faisons de la reliure médiévale. La reliure médiévale, ce sont des livres aux couvertures de bois. Les nôtres ont des pages blanches, donc ça devient des albums photos, des livres d'or ou l'histoire des gens, enfin voilà, selon l'histoire personnelle ou l'inspiration. Et nous personnalisons chaque couverture de grimoire, soit avec des minéraux, avec des peintures, de la calligraphie ou des pièces de forge, enfin ça va dans tous les sens. Voilà. Tout à fait. Alors je vois justement les pièces de forge, vous faites appel à des forgerons pour ça ou c'est vous-même qui... C'est Olivier qui réalise tout ça. forge. Oh là là, oui, vous êtes vraiment des artistes complets, quoi. Et c'est magnifique, hein. On a l'impression que lorsqu'on va ouvrir un livre comme ça, il va sortir des étoiles, des elfes. En fait, ce sont des livres pour nous qui ont une âme. Le bois vient d'anciens bois de meubles, donc c'est un bois qui est centenaire, voire plusieurs fois centenaire. C'est déjà un bois qui vient de loin et ça se qui a voit. déjà une histoire d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Qui porte une histoire, etc. Oui, il y en a même un avec un dragon en relief qui est magnifique. Ah oui, en effet. Très très beau. Ah mais moi je planche plus pour celui avec la lune et le mécanisme du temps. Toujours dans la lune, c'est normal. Ah moi je suis toujours dans la lune. Voilà. Alors pour nos auditeurs, on peut vous trouver où? Avez-vous un atelier? Nous sommes installés à Loudéac, dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes et d'Armor, c'est oui. notre atelier. Sinon, nous avons un site internet avec une boutique en ligne où on peut voir tous les grimoires et il y a le calendrier de nos expositions. Est-ce que vous avez en tête l'adresse de votre site internet? www.atelierdugrimoire.com. Avez-vous également une page Facebook? On a également une page Facebook. Alors ne vous étonnez pas si vous avez une demande d'amis de Brest Fox Radio ou d'Avel Sud, vent du Sud en breton. Voilà. On vous reconnaîtra. Merci beaucoup, merci pour cette interview et bonne vente et bonne fête médiévale. Merci, c'est gentil. Au plaisir. Au revoir. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brest Fox Radio. Aujourd'hui, une spéciale fête des remparts à Dinan. C'est vraiment l'événement à ne pas rater tous les 2 ans. Et nous continuons notre investigation sur la place du Guesclin et je m'arrête devant une charmante personne qui a l'air timide comme ça, là elle rigole, mais en fait je suis sûr qu'elle est ravie de cette petite interview surprise. Il s'agit de YSR Création, Raphaël. Bonjour Raphaël. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu proposes au public, parce que je vois que tu joues sur plusieurs tableaux si je puis dire. Un peu. Alors, pour commencer, je suis céramiste de métier. Oui. J'ai repris le métier par ma grand-mère. Oui. Et donc cette année, je propose surtout des céramiques uniquement médiévales. D'accord. Très bien. Et, oui. Et sinon, je suis costumière historique aussi. D'accord, donc tu fais des costumes sur commande en fait. Sur commande et aux mesures exactes et vraiment avec les tissus exacts aussi. D'accord, donc parfois c'est sans doute des troupes théâtrales qui font appel à tes services ou des festivals. Oui, c'est ça. C'est cela. Très bien. Que dire d'autre? C'est la première fois que tu viens Non, c'est la seconde. C'est la seconde fois. Donc tu deviens une fidèle. Oui. Ça faisait des années que je venais ici déjà en tant que touriste, on va dire. Bien sûr. Et maintenant, je suis là en stand. D'accord. As-tu une boutique, un atelier, un endroit où on peut trouver tes œuvres? Alors, il y a 2 endroits. À l'atelier et à la maison. Oui. Donc ça, c'est à la Gouanière, dans la route Bonaparte. C'est à proximité de Dole, c'est ça, Dole de Bretagne? À côté. À côté. Et sinon, il y a une boutique intramuros à Saint-Malo. Tu es à Saint-Malo aussi? Oui. Et c'est la boutique Gouanet de Dic. Ça fait maintenant 50 ans qu'ils sont installés à Intramuros.
Alors toi, tu leur fournis de la marchandise ou c'est ta boutique? Alors, c'est comme c'est mes grands-parents, D'accord. c'est une continuité familiale. Très bien, très bien. Donc je peux éventuellement me rendre à la boutique Bien sûr. et faire une petite interview. Bien sûr. Voilà, super. C'est comme ça qu'on se fait du réseau sur BFR. Très important, peux-tu nous communiquer là pour les auditeurs une adresse internet ou as-tu un Facebook, as-tu un J'ai site? surtout un site mail. Alors Donc là, il y a tout dessus. Alors vas-y. www.ysr création avec un s.fr. Très bien. Et une page Facebook, as-tu ça? YSR création. Ben voilà. Aussi Écoute, simple. alors si tu as la demande de Brest Fox Radio ou bien d'un certain Havel Sud, ne sois pas étonné, ce n'est que moi. Parfait. Merci de m'avoir accordé cette interview et Merci puis à vous. bonne fête médiévale. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, chères auditrices, Brest Fox Radio sur le terrain, on est toujours à cette fête des remparts absolument incroyable, je ne cesse de le dire, parce que moi c'est la première fois que j'y viens, mon cher Eric. Moi, c'est la deuxième. C'est la deuxième, moi c'est la première et je suis complètement subjugué, non seulement par le côté festif, mais en plus par la qualité des exposants. Alors là, on vient de s'arrêter chez une dame, un petit peu timide, c'est vrai, mais on va la mettre à l'aise tout de suite. C'est une costumière, elle fait des costumes d'époque a priori, hein. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, le nom d'abord de votre atelier. L'Aiguillette. L'Aiguillette, qui est basé à quel endroit? J'habite dans le Gard, au Dans pied des Cévennes. Oh là là, ils viennent de loin. Ils traversent la France pour venir à ce festival. Si c'est pas beau ça, magnifique. Alors, l'Aiguillette, très bien. C'est une petite boutique Je fabrique chez moi, donc dans mon atelier, puis après je me déplace un peu partout. Sur les marchés, sur les marchés. Les foires, les marchés médiévaux. Les quoi, marchés médiévaux. Historiques, voilà. D'accord, d'accord. Alors, quels sont les types de vêtements que vous créez? Je travaille pour hommes, femmes, un peu d'enfants, sur commande, sur mesure, et puis ça va du 13e au 15e siècle à peu près. D'accord. Alors par exemple, ce genre de vêtements là que je suis en train de toucher, d'ailleurs très doux, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une étoffe de laine qui a été grattée, c'est du mohair, c'est un mantel, c'est-à-dire un demi-cercle complet d'étoffe, plus un capuchon qui s'attache, qui se peut se mettre en ajout par-dessus, un capuchon, un chaperon, on va dire. D'accord, et qui se portait au Moyen-Âge en fait. Oui, voilà. D'accord, très et bien. même avant, mais jusqu'au Moyen-Âge. D'accord. Et ce type de... c'est une coiffe ça, hein? Un chaperon. C'est un chaperon, d'accord. Ça aussi, là, ici. D'accord. D'accord. Et c'était porté par qui À peu près tout le monde. D'accord. Ça se porte ensuite plus tard sur la tête dans une autre version et dans d'autres tissus assortis aux vêtements et c'est une coiffe qui est vraiment importante à cette époque-là, quoi. Ou une coiffe ou une petite cape en apparence comme ça, avec un capuchon pointu assez long. D'accord. Et quels étaient les tissus, les étoffes utilisées à l'époque? Eh bien, en fait, de la laine principalement, des draps de laine principalement, du lin aussi. Oui. Évidemment, pas de coton, c'était pas encore d'époque. D'accord. Et on pouvait trouver de la soie en provenance des pays orientaux Bien déjà, Ouais. puisque les échanges quand même remontent à très longtemps. Et voilà, principalement la laine en fait, surtout pour notre pays, surtout pour l'Occident. Voilà. D'accord. Alors, si nos auditeurs veulent découvrir ce que tu fais, quels sont les moyens pour nos auditeurs de retrouver l'Aiguillette? Alors j'ai un Facebook au nom de l'Aiguillette Costume. D'accord. Dessus il y a quelques photos sur un lien Tumblr, quelques photos de costumes réalisés. D'accord. Mais bon, comme je réalise au fur et à mesure, j'ai pas toujours le temps de faire les photos. Donc il faut plutôt me contacter aussi, mais ça donne une idée de mon style de vêtements. Voilà. Donc en cherchant l'Aiguillette sur internet, on devrait pouvoir trouver. L'Aiguillette Costume pour être plus précis. Voilà. D'accord. Une adresse email peut-être? Oui, c'est l'aiguillette307@gmail.com. Ben voilà, si les gens veulent vous contacter, pardon, j'ai failli te tutoyer. On peut se tutoyer. Ah bah ouf. Heureusement. Bah oui, mais là j'ai pas osé parce que elle était un peu timide, tout ça, j'ai pas osé. J'ai dit je vais pas l'effrayer non plus, parce que voilà. Je suis là pour la Je suis un gueux. Toi tu fais peur, moi je rassure. Et c'est comment ton prénom? Isabelle. Encore une. Oui. C'est la deuxième. Il y a que des Isabelle. Il y a que des Isabelle ici. Merci Isabelle. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brest Fox Radio. Et oui, nous sommes sur la fête des remparts à Dinan. Et là, et je viens d'arrêter une dame, elle me regarde avec des gros yeux, elle se dit mais c'est qui ce manant qui ose m'arrêter? Vous avez un costume absolument magnifique, vous êtes très jolie si je puis me permettre. Merci, c'est gentil. Voilà. D'où venez-vous d'abord? De la région parisienne. Une parisienne, ouais. Vous savez, moi je viens du sud, alors je viens de m'installer en Bretagne. On a beaucoup de familles bretons. On est bretons, mais en région parisienne. D'accord, vous êtes breton quand même. Oui. D'accord, vous êtes une bretonne. Très bien, de quel endroit? Les Côtes d'Armor. Hein. Les Côtes d'Armor, très bien, logique. Ouais. Un petit peu, très bien. Alors ce costume, parlez-moi un peu de votre costume. Eh ben, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Alors on va commencer par le haut. Alors le haut, non, celui-ci, je l'ai acheté à 5 €. D'accord, très joli, de la dentelle, enfin voilà. Très bien, la coiffe. Et la coiffe, par contre, je l'ai fait. D'accord. Voilà, à partir d'un patron sur Internet. Très joli. Et le choix de la couleur des cheveux, comme ça c'est vos cheveux? Oui, c'est les miens. D'accord. C'est un bleu, c'est un peu turquoise. C'était bleu au départ, ça devient turquoise. Ouais, c'est très joli, très joli. Le monsieur est avec vous, je présume? Oui, c'est mon D'accord. mari. Il me surveille avec le gros chien, le Doberman. Ouais, Doberman énorme. Monsieur tatoué, je me méfie des messieurs tatoués. Et là, alors là, la jupe, si je puis dire, hein, voilà, longue, qui est faite en velours et coton. Velours et coton. Écoutez, absolument magnifique. Je n'ai pas d'appareil photo là sous la main. Donc, oh, encore une dame qui vient de passer là. Je vais courir après l'autre dame. Voilà, exactement. Allez, au revoir, au plaisir. Bonjour chère madame. Bonjour. Vous êtes absolument ravissante dans votre costume d'époque. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs un petit peu de quoi est constitué votre costume? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait d'abord? Non. J'ai acheté la robe, donc c'est dans les époques 1100 à peu près. Oui. Voilà. La coiffe, je l'ai acheté également, mais j'ai rajouté, des perles. Oui, tout le dessus. Tout le dessus, d'accord. Donc vous avez habillé la coiffe vous-même. Oui. Très bien. Elle est absolument magnifique. Il y a des dorures. Pareil, au niveau de l'encolure, j'ai rajouté tout ce qui était la ferronnerie. C'est magnifique. Voilà, alors c'est une robe qui est blanche, mais en même temps avec des reflets un petit peu or. Oui. Ça vient de quoi ces reflets? C'est une panne de velours. C'est une panne de velours. Oui. C'est une robe d'époque, quasiment. Irisé un peu. Oui. D'accord. Vous venez de quelle région? Toulouse. Vous venez de Toulouse du Sud? Eric, Toulouse. Toulouse? Oui, Toulouse. On est en Bretagne là. C'est incroyable. C'est la première fois que vous venez à cette fête des remparts? Non. Oui. Hein. Oui. En Bretagne, non, mais la fête des remparts. Fête des remparts, oui, d'accord. Voilà. On ne peut pas la manquer. Non, elle est magnifique. Ça fait un an que je participe à je fais partie d'une association où on fait des festivités en se costumant. D'accord. Voilà, costume d'époque, médiévaux, de quoi? Toute époque. Toute époque. D'accord. Votre association est basée à Toulouse. Oui. Vous pouvez dire un mot sur votre association? Comment s'appelle-t-elle? C'est l'association Jupon et Plastron. Oui. Qui s'est créée il y a 2 ans maintenant. D'accord. Et on fait des festivités dans les châteaux. Très bien. En costume. Alors on choisit une thématique et voilà. Vous voyez, c'est une web radio. L'avantage de la web radio, contrairement à la FM, c'est que on peut présenter même des associations venant de Toulouse. Alors votre association a-t-elle un site internet? Oui, Jupon et Plastron. Tout simplement. Oui, tout simplement. Et on trouve facilement. Et une page Facebook également? Une page Facebook aussi. Ah, oui. C'est formidable. Alors si vous avez une demande d'amitié d'un certain Havel Sud, ne vous étonnez pas, c'est moi. Ce n'est que moi. D'accord. Et vous l'accepterez, j'espère. Bien sûr. Très bien. Et moi je vous enverrai les dates de la diffusion de cette émission dans laquelle vous allez être diffusé. Bon. Merci de vous être prêté à ce jeu. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonne fête. On fait ça à l'arrache, il n'y a pas de souci. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brest Fox Radio. Alors, toujours en investigation, au cœur de Dinan, au cœur de la fête des remparts. Et là, je viens de m'arrêter dans un établissement que je vois souvent sur Facebook, puisqu'ils postent des événements musicaux, pas mal de concerts, etc. Donc, là, je le vois, c'est le Canard électrique. En plus, je suis carrément au cœur du canard. C'est rigolo, parce qu'il y a plein de canards collés au plafond.
Oui. Hein, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Benoît. Tu travailles pour le Canard électrique. Voilà, avec Mick, le patron. Mick le patron, que hélas n'est pas là. Qui devrait pas tarder. Ben, tu lui diras que BFR est passé, que il y aura une petite interview sur son établissement sur la radio. Aujourd'hui, la fête des remparts, ça apporte un plus au niveau du commerce? Du fait que vous êtes quand même dans une ruelle un petit peu excentrée. Alors, de toute façon, la fête des remparts, depuis longtemps, ça a toujours été une fête déjà pour les Dinanais, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, donc ça fait partie du rituel. Avant, c'était au mois de septembre, donc il y avait moins de touristes et plus de locaux. Bon, après, avec l'histoire de finances, etc., c'était un peu plus compliqué, donc ça a été tous les 2 ans et l'été. Mais du coup, pour nous, ça reste une grosse fête qu'on adore faire. Et après, bien sûr, on brasse beaucoup de monde, donc forcément, ça augmente forcément. C'est super sympa. Tout ce qui suit derrière, mais oui, c'est un grand plus pour Dinan, il n'y a pas de souci. Alors moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Là, on va laisser tomber un petit peu la fête des remparts, parce que là, j'arrête pas pour eux. Là, je t'avoue que je fais des interviews depuis tout à l'heure, j'arrête pas. Moi, c'est le lieu, le Canard électrique. Alors, je vois qu'il y a une salle en haut. Est-ce que c'est en haut qu'ont lieu les concerts? Non, c'est en bas ici. Dans le petit coin, voilà. Là. D'accord. Et c'est quel type de concert? C'est plutôt des duos, des trios, ou c'est des groupes carrément? Alors, il y a eu tous les groupes, c'est compliqué. Bien sûr. Il y a eu quelques petits groupes de jazz en apéro, des trucs dans le genre, mais sinon nous on est quand même plus axé sur musique électronique. Donc ah oui, carrément, c'est plus électro, DJ. Ou alors des sets live avec synthé, machine, etc. D'accord, c'est plus électro quand même. C'est plus électro. Il y a de temps en temps on a quelques groupes, mais ça reste restreint parce que c'est assez compliqué à sonoriser. D'accord, mais c'est pas plutôt folk ou des choses comme ça, des duos, chansons françaises, tout ça, vous prenez pas. Non, c'est plutôt électro, c'est la tendance. D'où le nom, le Canard électrique en fait. D'accord. En gros, c'est pas que pour ça, mais oui. D'accord. Non, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, il en faut pour tous les goûts. Hein. En tout cas, le lieu est super marrant, super sympa. Donc, je vous invite, chers auditeurs, à vous rendre au Canard électrique, qui est aussi une sorte de petit musée d'Inanais, on peut le dire. Voilà. Bon, merci. On vous attend. Merci Au plaisir. Salut. Ça tourne. Eric, oui. T'as vu où on est? Il y a des bières, je suis nu. Ça sent la bière. Voilà. En fait, nous sommes dans le cœur de Dinan, hein, toujours au cœur de cette fête médiévale, hein, la fête des remparts. Et nous n'avons pas encore bu, hein, donc on marche droit pour l'instant. Alors, bonjour monsieur, nous sommes où précisément? Et chez Brasserie des Alizés, chez Olivier et Delphine. Olivier et Delphine. C'est ça. Un couple d'enfer, si je puis dire. Ouais, c'est ça. À mort. À mort. Delphine, quand elle a vu le micro, elle est partie. Ouais, quand elle a vu le micro, elle est partie encore, elle a fait ouh. Elle adore ça. Je ne veux pas parler au micro. Delphine, ça va? Oui, dit-elle. Ça va? Oui, pas de problème. À tout à l'heure. Alors, vous fabriquez votre bière? Oui, ici. Tous les deux? Oui, tout à fait. Moi, c'est le côté plus technique et madame, c'est plutôt cuisine. C'est une cuisinière dans l'âme. D'accord, donc vous faites bière et cuisine? Non. On fait la cuisine de la bière. La cuisine de la bière. Alors, allons plus loin. Oui, voilà, on brasse tous les deux. Ouais. Il se fait engueuler. Voilà, c'est ça, en passant quoi. Scène de ménage en direct. En direct. C'est sympa. C'est génial. On vous attend de pied ferme. Voilà. Moi je fais plus la bière et elle, tout ce qui est ingrédients africains, c'est elle qui le dose. D'accord, donc vous intégrez des ingrédients africains. De quelle origine? Burkina Faso. Burkina Faso. Je vais vous faire une confidence. L'Afrique, je connais un petit peu. Oui. J'ai vécu 11 ans. Au Congo. Au Congo, oui. Brazzaville. Burkina Faso. On est voisins, non? On est voisins, oui. Voisins, mais quand même assez loin. Assez loin. Voilà. Il faut nager. Il faut nager. Génial. Qu'est-ce que vous mettez dans votre bière? Je mets du canfi. Oui. Qu'on utilise beaucoup en Afrique dans les sauces et dans les bouillies. D'accord. Et puis j'utilise aussi du kenkeliba. C'est... Kenkeliba. Oui, qui est de la tisane sauvage aussi. D'accord. Qui est citronnée et que nous mettons aussi dans la blanche. D'accord. C'est une plante, le kenkeliba? Oui, c'est une plante aussi. D'accord. Des feuilles. Et donc on a aussi la bière à l'hibiscus. Voilà, l'hibiscus, des fois les gens ils voient que c'est les fleurs qui sont dans le jardin. Et pourtant il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs variétés, bien sûr, comme les orchidées, comme... C'est ça. Exactement. Et donc celles qu'on utilise, supposons en Afrique, on en a 3 sortes. La rouge, la blanche et la verte. D'accord. Rouge, blanche, et comme elle dit, verte, blanche,
uniquement pour les sauces et la rouge pour les jus et du vin avec. Oh. Elle a fait un bisou micro, j'y crois pas. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle est à fond. Et donc du coup, on était à l'hibiscus. Oui, à l'hibiscus. Voilà, avec une toute petite touche, un double mosaïque qui la parfume, qui reste quand même de la vraie bière. D'accord. À 5 degrés aussi. Et puis on a la noire avec du gingembre aussi. Et donc le côté gingembre dans la noix. Mais ça, du gingembre, c'est pas grave, c'est pas grave. Il va tout modifier, hein. Oui, on va faire du, on va mixer tout ça. Ok. Au mixage. Je vais vous faire la voix de Michael Jackson, ça va? Génial. C'est délire. Et oui, vous êtes bien sur Brass Fox Radio, une radio de dingue. Ah ouais. Merci. Alors, et vous, Olivier? Alors. Olivier, il s'appelle Muchacho. Muchacho. Alors, la partie technique, ça consiste en quoi? Ça consiste à brasser. On brasse tous les deux en fait. Et on élabore. Moi, je fais une base de bière. Et madame rajoute un peu ce qu'elle veut dedans. Voilà. D'accord. Et on élabore nos recettes comme ça. Et voilà. Donc actuellement, on a 5 recettes D'accord. finalisées. Et vous avez une petite terrasse, donc Ouais, les gens c'est ça. peuvent venir s'asseoir. Vous êtes ouvert été comme hiver ou c'est Pareil, l'hiver? Ah oui, quand pareil. même. Oui, là, sauf au mois de janvier où on est fermé. Bah oui, on peut se reposer. quand même. Voilà. Bah écoute, je te tutoie, je te remercie de rien. pour cette interview. Merci Delphine. Merci à vous aussi. De rien. Et bonne balade. Est-ce que vous avez une adresse internet? Oui, très bien. Elle me donne ça. Je prends les cartes. À bientôt. Et voilà, nous sommes toujours au cœur de Dinan, au cœur de cette fête médiévale absolument extraordinaire. Eric, mon associé, mon compère de galère et moi-même sommes de galère. Ouais, là on est un peu fatigué, faut dire. Et de galettes. Et de galettes, oui, oui, bien vu. Et de galettes. En fait, on vient de s'asseoir dans une crêperie. Puisqu'on nous y sommes, on va faire un peu de publicité pour la crêperie. Nous sommes à la crêperie Le Connétable, 1 rue de Laporte. On va voir si c'est bon, hein, puis on vous dira ça après. Voilà. Et nous sommes assis à côté de 2 personnes. On en profite, hein, autant joindre l'utile à l'agréable. Petite interview surprise à ces dames. Bonjour mesdames. Alors à qui ai-je l'honneur? Alors Eliane, je viens des Vosges. Bonjour Eliane, moi c'est Avel, je viens de Dinard. Et Monica, j'habite à Montgeron à côté de Rennes, mais je suis malouine d'origine. Oh, une malouine. Oh là là, quel honneur. Alors, cette fête médiévale, comment vous la percevez cette année? Parce que je suppose que c'est pas la première fois. Ah, c'est la première fois? Non. Ah bon, c'est la combienième? Je ne sais pas, j'ai dû venir 3-4 fois au moins déjà, et ça s'améliore. Il y a de plus en plus de costumes. Avant c'était plutôt les commerçants et maintenant il y a beaucoup de touristes. Et au niveau de la gestion même du festival, est-ce que ça y a une différence? Le marché médiéval est beaucoup plus intéressant parce qu'il est vraiment axé sur les produits. Oui. Pseudo-époque. Oui, tout à fait. Nous, on en vient, on a fait beaucoup d'interviews là-bas, on a trouvé vraiment des choses tout à fait intéressantes. Sympa. Ah ouais, très vraiment. sympa. Et oui, c'est une fête vraiment sympa au moment de l'été. C'est tous les 2 ans, je crois. D'accord. Et pourquoi une Vosgienne avec toi? Parce qu'on s'est connus par Internet, voilà. La magie d'Internet. Et voilà, et elle est vosgienne à côté d'Épinal. C'est super par Facebook ou... Non, c'était par un site complètement... Un site web. Ceci ne nous concerne pas. Non. Mais cela étant, c'est absolument amical. Mais j'ai lancé ça comme ça, parce que bon, c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de... La preuve, Eric et moi, on se connaissait pas il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et on a créé une radio, vous voyez, c'est pour vous dire. C'est sympa, alors c'est quoi votre radio? Brass Fox Radio. Ah bon? Dinardais ou quoi alors? Donc, on est basé à Dinard. Moi non, je viens du Var. Du Var, très bien. Je viens de Saint-Raphaël. Alors comment vous trouvez la Bretagne? J'adore.
J'adore la Bretagne. Nous étions à Dinard il y a 2 jours pour visiter l'exposition, je fais de la pub, Sarah Bernard. Sarah Bernard. Qui est très très chouette, hein, très sympa. Faut le dire. Ah ben Dinard est une ville particulière. Pour les touristes, ça Mais permet. voilà. Mais ne parlons pas de Dinard. J'aurai l'occasion d'en reparler. Dinard est une ville tellement jolie. Voilà. Elle se fait de la pub toute seule, Dinard. Moi j'ai un grand plaisir à faire des gants. Mais si, on n'a pas encore mangé. Eh non, pas encore mangé, monsieur. Voyons. Alors. Vous aviez commandé le cidre? Oui, t'as commandé. On a commandé un bouchée de cidre. D'accord. Brut? Oui. Ok, c'est ça. C'est pas grave. Je ferai des coupures. Alors, nous, chères Vosgiennes, pourquoi cette fête des remparts? Pourquoi venir à cette fête des remparts? Quelle motivation? Motivation, je trouve que c'est sympa que les petits villages maintiennent certaines traditions, puisque dans ma région, qui est, enfin Vosges-Alsace, il y a aussi des fêtes médiévales. Aussi, Par exemple, d'accord. Voilà, à Ribeauvillé, mais c'est plus tard, c'est en septembre. D'accord. Voilà. Une fête aussi importante que celle-ci? Voilà, oui, des fêtes quand même, très importantes. Oui, d'accord. Les grosses fêtes. Qui fédèrent beaucoup de monde, beaucoup d'artisans. Énormément, oui. Artisans, peut-être un peu moins. Voilà, je suis un peu étonnée parce que là, il y a vraiment... Enfin, la ville est plus importante aussi, mais c'est vrai qu'il y a un marché et les gens jouent le jeu. Je trouve que les gens jouent le jeu, ils sont beaucoup... Bien sûr, il y a beaucoup de gens costumés, cette année en particulier. En fait, ce ne sont pas que des Dinardais, je suppose. Non, il y a beaucoup de personnes qui viennent des 4 coins de l'Europe. On a croisé tout à l'heure des Belges, on a croisé des Polonais. Non, c'est incroyable, ça fédère énormément de monde, c'est très festif, c'est très agréable. Et les gens sont sympathiques, la preuve, regardez, nous partageons presque la même table et nous avons engagé une conversation. Nous vous laisserons l'addition. Oui, par exemple, mais je ne sais pas écrire, donc je ne peux pas faire de chèque, je ne sais pas lire, je n'ai pas mes lunettes, je ne peux pas présenter ma carte bleue, donc je vous renvoie l'addition, ma chère. On n'est pas encore assez proche au niveau de table. On pourra toujours discuter après. Parce qu'on en dit des bêtises sur Brest Radio. Ah oui. En tout cas, on vous souhaite un bon appétit et merci pour ce partage. C'est de l'impro. Vous étiez à la conférence. Fan des chichounes, mais je suis là à Dinan, au festival, que dis-je, à la fête des remparts, et je croise une collègue de Marseille. Non, de la Ciotat, exactement. De la Ciotat, il ne faut pas dire Marseille, c'est la Ciotat. C'est pas pareil. C'est comme ici, tu as les Malouins, voilà. Et les Malouins et le reste du monde. Il y a Malouin et Breton, et il y a Ciotat et Marseille. C'est ça. C'est ça. Alors, d'abord, tu es ravissante. Merci. Tu as de très belles cornes. Oui. J'ai la photo, je la mettrai sur le réseau et tout, sur la radio. D'accord. Pourquoi le choix de ce costume? Alors, moi c'est parce que je suis du signe du bélier et que j'aime particulièrement cet animal et que quand j'ai vu que je pouvais avoir ce genre de cornes à ma disposition, je suis partie des cornes et j'ai bâti tout le costume en dessous, au fur et à mesure. Le costume est super. Alors, une question, est-ce que c'est la première fois que tu viens à cette fête des remparts ou... Ça fait au moins ça fait 12 ans que je suis en Bretagne, donc ça fait 12 ans que je viens. D'accord, tu es installé en Bretagne en fait. Oui, voilà. Tu as quitté ta région. Pourquoi tu as quitté la Ciotat? Tiens, ça c'est une bonne question. Ouais. Pourquoi tu as quitté le sud? Parce que moi je l'ai quitté aussi. Une fille du sud qui se retrouve en Bretagne, il n'y a qu'une raison. Elle a rencontré un Breton. C'est ça. Non, que dis-je? Un Malouin. Voilà, c'est ça. Tout est dit, voilà. Tout est dit. Il n'y a que l'amour qui fait oublier le soleil. Je vais te dire. Voilà. Et puis, de toute façon, la Bretagne, elle nous gagne. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas de moi. Non. Mais quel poète. Et quel poète. Bon, sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie sur l'illustration? Je suis professeur de danse orientale et Bollywood. Waouh, mais c'est génial ça. Oui. Et tu as un site internet? Bien sûr. Tu peux le dire. Alors, mon site internet, c'est Le Voyage des Almés. Oui. Il y a une page Facebook aussi, Le Voyage des Almés. Je donne des cours à Milisac. D'accord. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Oui. Si tu as une demande d'amis d'un certain Havel Sud, c'est moi. D'accord. Tu l'acceptes, c'est la radio et tout ça. Et puis, sinon, voilà. j'ai mon profil médiéval, c'est Isor des Ombres. Mon nom. C'est quoi ce boucan de diable? Bon. Mon personnage, c'est Isor des Ombres. D'accord. Voilà. Oh là! C'est Jacouille. Ouais. Et je suis accompagnée de mon. Alors, ton compagnon, maintenant. Alors, lui. Yuri. Yuri? Yuri, oui.
Yuri, pourquoi Yuri? C'est son nom. C'est ton nom? C'est mon nom. C'est pas Malouin ça, Yuri? Malouin de l'Est. D'accord. Ok. Et tu viens tous les ans aussi? Non, je viens, je fais des festivals en fait quand il y en a. D'accord. Et étant donné que ma charmante compagne est à fond bien sûr, je la suis de tout mon cœur, c'est une passion commune. J'ai confectionné le costume cette année. C'est toi qui lui as conceptionné. D'accord. Superbe conception. Qui a rajouté plein de choses, assemblé plein de choses qui ont donné ça. D'accord. Yuri, tu fais quoi dans la vie? Tueur à gage pour le KGB. D'accord, ok, il en faut. Et garde du corps 10 heures. Et garde... forcément. Non, vous êtes magnifiques tous les deux. En tout cas. Merci franchement. Beaucoup. Et puis j'espère que vous écouterez un petit peu Brest Fox Radio. Oh bah oui. Hein, j'y compte bien. Pas de soucis. Parce qu'on vous entendra quand même sur toute la planète, sur tout le globe. Oh peu cher. Oh peu cher. Et un bisou à tous les citadins. Oh, t'es adorable. Allez, on vous laisse. À bientôt sur BFR. Ciao. Bienvenue sur BFR, Brest Fox Radio, la voix de Brest. Aujourd'hui sur le terrain, depuis ce matin en fait, on est en train de sillonner Dinan en long, en large et en travers, au gré des rencontres les plus atypiques, on peut le dire. Et là je croise une personne, c'est Magali, n'est-ce pas? Magali et Yann, avec une cotte de maille sur la tête, c'est à peu près ça, voilà, en chevalier. Et Magali aussi habillée. Alors moi c'est un rouge garde de inspiration Skyrim, de jeux de rôle. C'est jeux de rôle, d'accord. Très bien. Alors vous êtes là pourquoi? Grande question, pourquoi vous êtes sur ce festival? C'est juste un coup de cœur ou c'est déjà une habitude? C'est la première fois. C'est la première fois. Sur Dinan c'est la première fois, sinon le spectacle MED on va quand même on essaie de tous les faire en fait. D'accord. Dans la région Bretagne plus précisément. Et on est là déjà parce qu'on adore l'ambiance, on retrouve beaucoup de copains maintenant parce qu'on est quand même une bonne petite bande à faire ça. Et aussi pour s'inspirer des tenues, voilà. D'accord, alors explique un petit peu là apparemment cette passion, cette discipline là que vous pratiquez, c'est quoi exactement? Par rapport aux jeux, c'est des jeux de rôle, c'est ça? Ah oui, alors les jeux de rôle donc en ligne ou sur ordinateur, et moi en parallèle du médiéval je fais des GN aussi, des grandeurs nature. Donc là en fait il te donne une fiche où tu crées ton personnage et tu joues réellement le personnage. Donc tu peux être un orc, une elfe. D'accord. Ça peut être aussi par contre du GN un peu plus historique. Donc là c'est les Celtes contre les Normands, les Celtes, voilà. D'accord. Après, ce sont des jeux de rôle en fait. Voilà, oui. Donc après, soit tu as du roleplay à faire, donc en fait il faut vraiment incarner ton personnage, parler avec les gens, tout ça. Il y a des masses LARP aussi, donc là en fait c'est une cinquantaine de personnes contre une cinquantaine de personnes. Donc tu arrives avec des armes GN, là, comme j'ai ici en fait. D'accord. Et tu cours et tu tapes, et puis tu essaies de t'en prendre le moins possible pour continuer le et jeu. vous vous rencontrez en réel en fait? Oui, voilà, c'est en réel. Sur une chaise d'ordinateur en fait. Voilà, vous allez vraiment sur le terrain. C'est ça. C'est génial ça. Ça peut durer d'une après-midi à une semaine. Ouais, il y en a, c'est une semaine. Prisme, je sais que le collectif Prisme, ils font presque une semaine. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des dérapages, genre à se foutre vraiment sur la gueule, si je puis dire? Il y a des... En plastique? Ouais. En mousse? Ah bon, vous me rassurez les gars. Au niveau national, je sais qu'il y a des copains, des connaissances qui ont été carrément au point en fait. Voilà. Sans trop pris au sérieux. Mais par contre, alors là, t'es exclu du GN nationalement. Oui, bon, ça a dérapé quoi. Ouais. C'est super rare. Généralement, t'as une bonne ambiance. La dernière fois, j'étais en elfe, on a fait les couillons un petit peu avec les orques et tout, alors que normalement, c'est deux factions qui peuvent pas se voir. Et là, on a été obligé de pactiser avec, donc au niveau de la stratégie, on n'a pas eu le choix. Voilà. C'est rigolo comme truc. Ah, c'est génial. Ouais, puis ça permet de receler un peu les liens, ça fait du réseau social, mais réel. Voilà, et non pas virtuel. Voilà. Alors encore une question, justement, tu as parlé du calendrier médiéval. Alors c'est quoi au juste ce calendrier médiéval? Alors c'est une page Facebook en fait où il y a pas mal de monde dessus, je sais plus combien on est, par contre je peux pas te donner le nombre exact. 1000, 2000, 3000, 4000 peut-être dans les 2000, si je te dis 2000, pas d'ânerie. Et en fait, dès que chacun a une info, tiens, il y a un spectacle médiéval là, hop, on met sur la page. D'accord. Et comme ça, tout le monde voit. Et ça concerne que les spectacles médiévaux? Oui, il peut y avoir, là, il y a Dinan, Josselin, Saint-Renan aussi, vers Brest, il y a Hennebon.
Bon, après c'est national, hein. Ça peut être dans le sud de la France. Moi quand je vais en vacances chez mon père à Toulon, il y a la Garde aussi. C'est une petite ville un peu type ici, donc c'est tout le week-end aussi qu'ils font, je crois. Une semaine complète. Une semaine complète, ouais. Donc pareil, tu déambules, toute la ville est prise d'assaut par les médiévistes et c'est excellent, quoi. D'accord. C'est vraiment magnifique. Alors pour info, la radio, Brest Fox Radio administre une page Facebook qui s'appelle Brest en scène, Brest Fox Radio. Et sur laquelle tu peux publier justement tes infos, puisqu'elle touche toute la Bretagne et le 44. Donc s'il y a des événements dans le coin, n'hésite pas. Et j'administre une deuxième page qui s'appelle Brest Fox Radio également, mais PACA, région PACA, donc il couvre aussi la région PACA. Et donc s'il y a des événements vous concernant, n'hésitez pas à poster dessus, quoi. D'accord, pas de souci, avec plaisir. Voilà, c'est ça, les rencontres, les échanges. Un petit dernier mot pour nos amis auditeurs qui ne sont pas présents à ce... C'est bien dommage. Ils auraient dû venir, vraiment, ouais. Franchement. Et toi, tu te régales? Toi, ça te plaît? Comment tu t'appelles? Anna. Alors, Anna, tu as quel âge? 6 ans. Combien? 6 ans. Mais tu fais bien plus grande, hein? Je suis grondée à l'école par une maîtresse parce qu'elle croyait qu'ils avaient 7 ans. Oh, et maîtresse, on ne gronde pas les enfants comme ça, hein, ça va pas, non? Attends, je vais lui faire de la publicité, moi, à ta maîtresse, tu vas voir. Bon, en tout cas, bonne fête. Elle se régale. Un coup, elle est déguisée en princesse, un coup en chevalier, ça dépend, c'est au bon vouloir de ses envies aussi. Bah, bien sûr. J'adore le médiéval. J'adore le médiéval, moi aussi, j'adore les petites fées. Et j'adore les elfes et j'adore les trolls aussi. Même les trolls, je les aime bien. Il y avait aussi des corbeaux aussi. Ah ouais? Il y a un copain qui est là aujourd'hui, il est déguisé en corbeau de Game of Thrones. Ah oui, carrément. Si tu le croises, tu vas le reconnaître. Son costume, il est magnifique. Hein. D'accord. Il est Mais là, on a exceptionnel. croisé la grande faucheuse tout à l'heure. En corbeau, je vais le repérer. Ouais, il est magnifique. Hein. D'accord. Oui, je les ai croisés tout à l'heure. Effectivement, on l'a interviewé, ce monsieur. Voilà, allez, salut les auditeurs, à plus tard. On continue notre investigation sur ce festival exceptionnel. L'honneur de Brest, là. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brest Fox Radio, dans cette émission désormais culte, Extérieur Mic spéciale fête médiévale, oui, puisqu'il s'agit de la fête des remparts à Dinan. Oui. On vient de manger. On vient de manger, voilà. La bière est même passée. Bon, très bien, mesdemoiselles, vous êtes d'abord, je dois dire, absolument charmantes. Alors, vos costumes, déjà on commence. Vous êtes quoi? Alors l'idée c'est que Zoé serait une sorcière herboriste qui nous aurait en fait invoqué. Neko ici c'est l'esprit de la forêt. Et moi je suis l'esprit des champs et des plaines. D'accord. Et moi je suis à part. Alors à part, on ne cherchera pas. Et tu es l'esprit à part. C'est l'esprit à part. Il fait quoi l'esprit à part? Je suis l'autre. Non. Alors, j'ai entendu vaguement que vous veniez de Brest. Alors moi oui. De Brest. Alors Brest. Brest c'est magnifique. C'est magnifique. Brest on la sous-estime. Brest a été détruit pendant la guerre et elle s'est vachement bien relevée. C'est vrai. Voilà. Comme Saint-Malo. Oui, mais Saint-Malo. Non mais Brest, c'était pas la même chose. Brest a été rasé Ouais, et ouais. on dirait pas. Hein, voilà. Non, mais je comprends. Honnêtement, quand on vit à Brest, c'est vachement plus sympa. Et j'ai ma colocataire de 3 ans ça fait un moment qu'elle vit à Brest maintenant. Elle a 3 ans? Non. Petite. Ça fait 3 ans que c'est Ah, ma ça fait 3 ans, pardon. Et elle vient du sud et elle m'a dit qu'au début, elle arrivait à Brest avec les chocottes en se disant que Brest ça allait être nul. Ouais. Et qu'en fait, elle avait vraiment bien aimé que quand on la cherche, Brest on la trouve. D'accord. Dans tous les sens. Et cette colocataire, elle vient d'où, du sud? Saint quelque chose de la commanderie. C'est genre dans la Creuse. Non, elle va me tuer, c'est pas dans la Creuse. Le sud? La Non, Creuse? Du sud-est. Du sud-est, ouais. alors Saint-Raphaël, Saint-Tropez. Comme Romans-sur-Isère. D'accord. C'est possible ou pas, Romans-sur-Isère? C'est possible? Non, elle vient de Romans-sur-Isère. D'accord. Non, moi je viens de Saint-Raphaël, sud-est. Installé en Bretagne, faut le faire. Ouais. Bravo. Quand même. J'adore la Bretagne. Je vois que vous avez fait le plein d'alcool. Ouais. C'est pour son mari. Ah, c'est monsieur qui boit. C'est monsieur qui Ça, boit. c'est les Très bien. tous. Hein. Alors, une question. Cette fête des remparts, c'est la première fois que vous venez ici? La 4e pour toi. Moi, ça fait la 7 ou la 8e. Ouais. Ah oui, quand même. Moi, je suis d'ici à la base. Ah, tu te dis non, toi. Très bien. Très bien. Tu fais quoi, Dinan?
Là, moi, je fais plus rien, je suis à Rennes maintenant, mais je viens tous les 2 ans pour la fête de Rempart. D'accord. Et toi? Et moi, c'est Esprit la de la 4e forêt. année aussi. 4e. Et toi? Moi, c'est depuis 2 ans. C'est la deuxième. Quel succès C'est la cette deuxième fête des année. remparts, c'est incroyable. On reviendra l'année prochaine au même endroit, même heure. L'année Ça vous prochaine, va? ça va être difficile. Ah non, c'est Ouais. dans 2 ans. On peut Deuxième se gaffe. trouver, mais- Oh la vache, Mais quelle justement, honte. Alternativement à la fête des remparts de Dinan, il y a une petite fête médiévale à Saint-Renan, à côté de Brest. Les années où il n'y a pas la fête médiévale. Voilà. La prochaine fois que tu fais une gaffe, je t'envoie à Brest en punition. Tu as raison. En tout cas, écoutez, on vous remercie bien d'avoir joué le jeu de cette interview Rempart interview, micro-interview. Merci beaucoup et bienvenue sur Brest Fox Radio. Dorénavant, vous n'écoutez que cette radio, je compte sur vous les filles. Oui, ça c'est certain. Merci. Bonne continuation, au revoir. BFF, c'est super.